DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons partager avec vous quelques réactions de Jean-Florent Ibenge Ikwangé après ce match aller de son équipe lors de ces barrages de la Coupe de la CAF. C'était à Kigali contre l'APR, 0 but partout. Et Jean-Florent Ibenge a accordé une interview à le renouveau au point net. Et au cours de cette interview, Jean-Florent Ibenge s'est exprimé sur plusieurs sujets le concernant, son séjour en tout cas du côté du royaume chérifien. Il a parlé de cette différence entre le championnat marocain de première division, Botola Pro, et la Vodacom Ligue 1, le championnat d'élite ici en République démocratique du Congo, puisque Jean-Florent Ibenge a eu à coacher l'ASV Club pendant plusieurs années et actuellement en tout cas il est du côté du Maroc. Il est donc mieux placé pour pouvoir nous donner la différence entre les deux championnats. Jean-Florent Ibenge également a parlé de Chris Chabani Nonda, dont les ambitions pour la Fédération congolaise de football association semblent peut-être se préciser. On va en parler tout à l'heure. Nous allons donc relayer cette interview que Jean-Florent Ibenge a accordée aux confrères du renouveau au point net, le renouveau au point net. Jean-Florent Ibenge qui s'est exprimé en tout cas, il a expliqué un tout petit peu les difficultés qu'il a rencontrées dans ses débuts, dans ce championnat marocain, dans ce club de la Renaissance sportive de Berkane. Jean-Florent Ibenge ne regrette pas d'avoir jeté son dévolu sur le Maroc pour la suite de sa carrière. Le coach congolais de la Renaissance sportive de Berkane est revenu en exclusivité sur sa situation au royaume chérifien. Ma situation à Berkane, il n'y a pas à se plaindre, ça se passe plutôt bien, a rassuré Jean-Florent Ibenge d'entrée de jeu. Alors ce qu'on demande à un entraîneur, la première des choses, c'est de pouvoir s'adapter. C'est vrai que ça n'a pas été facile, surtout la barrière du langage. En arrivant, je pensais que tous les Marocains parlaient couramment en français, mais je me suis rendu compte que là où je suis, beaucoup de joueurs n'arrivaient pas à me comprendre. Donc, ça a été la difficulté. Il a fallu trouver des assistants qui parlent à la fois arabe et français pour pouvoir bien communiquer. Alors, quant à ce qui concerne la différence entre la Botola Pro, championnat d'élite du Maroc, et la Vodacom Ligue 1, lui qui est présent du côté du Maroc depuis juillet 2021, Ibenge trouve qu'il n'y a pas photo entre les deux championnats et bien évidemment il a certainement il va nous expliquer cette différence en termes probablement d'infrastructure, d'organisation. Il y a une grosse différence. D'ailleurs, la FIFA a décidé pour les matchs qui viennent pour en ce qui concerne les barrages de la qualification de la Coupe du Monde de Qatar 2022 de mettre le système VAR. Mais nous, on l'a déjà au niveau de la Botola. Donc, vous voyez l'avance qu'on prend. Et de poursuivre, tous les clubs ont des centres de formation, ont des stades avec des terrains en herbe magnifiques. C'est interdit de jouer quasiment sur synthétique. Les installations sont de très grande qualité. La preuve, beaucoup de pays africains qui n'avaient pas leur stade homologué sont venus jouer au Maroc. Il y a une semaine où il y avait 18 matchs internationaux qui se sont déroulés au Maroc. Les routes sont très bonnes, ce qui fait qu'on n'a pas de problèmes comme on a au Congo avec le retard des vols, un championnat qui a des sponsors également. Il y a des choses qui nous manquent qu'on retrouve dans ce championnat. Alors, le Maroc, Jean-Florent Ibenge pense qu'il faut s'en inspirer. C'est le seul pays africain où il y a un diplôme de football professionnel. Donc, les autres ont la licence A, mais ici, il y a une licence pro.
je vais dire que ce sera très compliqué de battre le Maroc, ou les Marocains en tout cas, dans un avenir très proche. Alors parlant des dispositifs tactiques mis en place par les entraîneurs au Maroc, l'homme qui souffle sur sa 60e bougie d'ici quelques jours, le 4 décembre prochain, n'est pas surpris que le Maroc soit en avance par rapport à la République démocratique du Congo, notre pays. Au niveau du diplôme licence pro, l'essentiel se fait au niveau tactique. Donc c'est pour ça que vous voyez des équipes qui jouent avec le système 3-5-2, en 3-4-3 ou en 4-3-3. On voit beaucoup plus de systèmes de jeu parce que les entraîneurs sont à même de maîtriser chacun de ces systèmes. Alors qu'au niveau de la République démocratique du Congo, les systèmes que nous maîtrisons ici, en tout cas depuis belle lurette, c'est seulement le 4-3-3 et le 4-4-2. Et très rare, sont des équipes qui pratiquent le 3-5-2, d'autres systèmes en tout cas, contrairement à ce que l'on voit ici au Maroc, où ça peut changer d'une mi-temps à une autre. Alors Jean-Florent Ibenge, pour rappel, s'était engagé en juillet 2021 avec cette équipe de Renaissance sportive de Berkane en faveur de cette, on va dire, de la démission ou du remplacement, pardon, de l'entraîneur espagnol Juan Pedro Ben Ali, l'Espagnol qui avait été limogé en fin juin en raison d'insuffisance de résultats ou des résultats inconstants au moment où l'équipe n'occupait que la 5e place du championnat. Il faut dire que Renaissance sportive de Berkane, qui est une vieille équipe, qui a plus vieille que le tout-puissant Mazembe d'une année, est une équipe très très ambitieuse et qui est régulière chaque année en compétition africaine inter-club. Alors actuellement sur l'échiquier continental, la Renaissance sportive de Berkane joue les barrages de la Coupe de la Confédération. Elle a arraché un nul précieux à Kigali sur le terrain de l'APR, l'armée patriotique rwandaise, 0 but partout. Et la Renaissance sportive de Berkane qui jouait donc contre cette équipe d'APR récalée de la Champions League et qui a réussi à faire ce 0-0 à l'extérieur va certainement confirmer à domicile et se qualifier pour la phase des groupes. Alors cette équipe de Renaissance Berkane, je l'ai dit, est une équipe vieille de 83 ans et une équipe qui est basée dans la région orientale au nord-est du Maroc, près de la frontière avec l'Algérie. La Renaissance sportive de Berkane a été fondée en 1938. L'équipe est la section football du club omnisport portant le même nom et joue actuellement en la Botola Pro, championnat marocain de première division. C'est vrai que la différence soulevée par Jean-Florent Ibenge Ikwang en ce qui concerne le championnat marocain et les championnats congolais, on se rend compte tout de suite qu'il y a des facteurs extra-sportifs aussi qui jouent peut-être en faveur d'une bonne organisation de ce championnat au niveau du Maroc, parce qu'ici, lorsque nous parlons par exemple des problèmes de transport, et Jean-Florent Ibenge l'a souligné, on a des problèmes des routes, on ne sait pas relier toutes nos provinces, et ce qui ne favorise pas en tout cas le déplacement justement de ces équipes. Et que dire du moyen de transport aérien avec quasiment une seule compagnie qui a d'ailleurs accepté de soutenir la Linafoot dans le déroulement de ce championnat, mais seulement le problème c'est que les vols ne sont pas réguliers et cela cause des différences énormes entre les différentes équipes qui jouent cette compétition. Vous pouvez avoir une équipe qui a une avance de 6 à 7 matchs sur d'autres équipes. Un championnat ne se joue pas de la sorte. Alors au niveau de la Fédération congolaise du football association, des élections étaient prévues pour remplacer le comité Constant Omari qui avait démissionné, rappelez-vous, mais seulement cette élection a été reportée sine die par la CAF qui estime qu'il faut qu'on puisse amender les textes, car les textes actuels ne permettent pas en tout cas le développement du football et surtout aussi de cette fédération qui est censée justement gérer le football ici en République démocratique du Congo. Alors parmi ceux qui pourraient se montrer ambitieux, en tout cas qui ont des idées derrière la tête pour prendre la tête de cette fédération, on parle, en tout cas on a trop souvent cité le nom de Chabani Nonda, même si ici l'international congolais Chris Chabani Nonda, ancien joueur de l'AS
Monaco, finaliste de la Champions League européenne, finale perdue contre Porto d'un certain José Mourinho, ne s'est pas prononcé très clairement sur cela, mais cela n'a pas empêché à Jean-Florent Ibenge Kwangé de s'exprimer et donner son point de vue, si et seulement si au cas où, en tout cas, Chabani Nonda arrivait à se porter candidat au moment opportun. C'est vrai que dans l'opinion, en tout cas, beaucoup trouvent que le profil de Chris Chabani Nonda est idéal pour présider à la destinée, en tout cas, du football congolais en devenant le président de la Fédération congolaise de football association. Alors, l'ancien capitaine de la sélection nationale fait d'ailleurs partie de cette fédération en qualité de conseiller du président depuis mai 2021, ensemble avec Santos Mutubile, ce qui lui donnerait aussi davantage le goût d'apporter sa pierre pour l'édification de la Fédération congolaise de football association en postulant carrément sur ce fauteuil du numéro 1 de la FECOFA. Et Jean-Florent Ibenge Ikwangé s'est exprimé en disant sur Chabani Nonda, c'est un ancien footballeur, donc s'il a le souci du football, mais c'est la compétence qu'on recherche. Je crois qu'il faut laisser Chabani se déclarer, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ait des idées derrière la tête, pense l'ancien sélectionneur des Léopards A et A'. Alors toutefois, pour ce vainqueur du championnat d'Afrique 2016, ce serait un plaisir pour Constant Omari de voir son jeune compatriote lui succéder. Ce serait bien, puisqu'il a un projet, je pense, il veut être capable de le faire. Je me souviens que plusieurs fois le président Omari disait qu'il aimerait que ce soit Chabani son successeur. Apparemment, ce n'était pas encore le moment, renchérit Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Et maintenant, je pense que c'est apparemment le moment, puisqu'il est parti en formation de manager en France. Mais là, je suis en train d'anticiper pour lui parce que c'est à lui de se déclarer. Je crois qu'il est en train de se donner les moyens de réussir de ce côté-là. Je crois que c'est louable. Mais encore une fois, je parle sans son accord. Je pense qu'il est en train de se former soit pour ça ou pour ses affaires, puisque c'est un homme d'affaires aussi. Mais s'il désire prendre la fédération, je crois qu'il se donne des moyens et ça, c'est une bonne chose. Donc voilà ce qu'a déclaré notamment Jean-Florent Ibenge Ikwangé lors de cette même interview accordée à nos confrères de Le Renouveau au Point Net. Une bonne chose en tout cas. Chabani Nonda est quelqu'un dont plusieurs Congolais ont confiance, en qui en tout cas plusieurs Congolais ont confiance et pensent que son profil pourrait profiter au football congolais et surtout, comme l'a dit Jean-Florent Ibenge Ikwangé, il est en formation de manager. Je pense que c'est pour lui permettre justement de savoir comment diriger cette instance du football qui a beaucoup de problèmes. Heureusement que la CAF l'a constaté, que la CAF préconise qu'il y ait justement un amendement des textes pour que les choses puissent finalement avancer. Je pense qu'il y va en tout cas de l'avenir du football congolais. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout partagez avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. Activez également la petite cloche de notification. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.